Bonjour frères et sœurs, chers amis. J'espère que vous avez pu expérimenter que Dieu change le mal en bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'aimer Dieu de toute sa force. Dieu nous fait la promesse de s'occuper de nous entièrement, totalement, parfaitement. Et c'est sa part. Pour que cette promesse s'accomplisse, il nous faut, nous aussi, faire notre part, c'est-à-dire aimer Dieu. Et dans son grand amour, Dieu ne cesse pas d'être bon pour ceux qui ne l'aiment pas. Cependant, ceux qui l'aiment lui permettent d'aller encore plus loin dans son amour. Et on relit ce passage de Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Aimer Dieu entièrement, pas seulement à moitié, selon l'humeur du jour. Aimer Dieu entièrement fait partie de l'un des plus grands commandements. Seulement lorsqu'un vent contraire souffle dans notre vie, aimer Dieu avec une telle intensité peut nous paraître impossible et au-dessus de nos forces. Alors que cela signifie-t-il vraiment d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer avec honnêteté, comme on aime son conjoint, avec un cœur entier. Même quand nous ne comprenons pas toutes ses voies, nous pouvons l'aimer avec un cœur qui lui dit « Oui, je te suivrai et je te ferai confiance. » Même quand nous nous sentons désemparés, nous pouvons l'aimer en disant « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. » Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Aimer Dieu de toute son âme, c'est l'aimer en aspirant à sa présence, en étant attaché à lui. Le Seigneur est le seul qui puisse satisfaire complètement notre âme. Psaume 42, verset 3, il est dit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Aimer Dieu de toute sa pensée, c'est l'aimer en tournant nos pensées vers lui. Quand notre tête s'emplit de toutes sortes de pensées coupables ou négatives, Dieu nous donne la force de les rediriger vers lui et vers sa bonté. Psaume 63, verset 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, nous dira David. » Aimer Dieu de toute sa force, c'est aussi l'aimer avec persévérance. Quand la fatigue s'insinue dans notre vie de tous les jours, quand nous devenons las dans notre amour, Dieu vient nous rappeler que lui seul nous aime d'un amour implacable. Dieu s'occupera de tout pour vous. Tout ce que vous avez à faire et tout ce que vous pouvez faire, c'est de l'aimer d'un amour entier.
Hébreux 6, verset 12, nous dit ceci, « En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Dieu connaît vos faiblesses et vos manquements, mais la seule chose qui lui importe vraiment, c'est que vous restiez attachés à lui. » Amen. Je vous recommande cette vidéo réalisée, donc vous avez le lien dessous, réalisée par Info Chrétienne, qui montre 6 péchés que les chrétiens ne distinguent plus. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier ensemble. Seigneur, aide-nous, lorsque nous avons plus de force, eh bien de prier et de dire que nous t'aimons de toute notre force, mais surtout avec ta force. Et Seigneur, merci pour ton esprit qui nous y aide. À toi la gloire, que vraiment rien ni personne, aucune circonstance ne vienne entraver ce que tu as pour nous. Et cet amour, et que nous soyons confiants que nous voulons t'aimer de plus en plus pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.